voulais pas dire à ta fille que tu chantes, du coup, tu comptes pas rester dans ce milieu très longtemps parce qu'au bout d'un moment, elle va s'en rendre compte. Ouais, non, mais j'espère que même dans 5 ans, je serai même plus là. Je serai même plus dans la musique, ouais. C'est vraiment ce que j'aime faire la musique, tu vois. Je fais pas ça parce que je dois le faire ou machin. C'est vraiment parce que j'aime beaucoup la musique que je fais de la musique. Mais si j'ai l'opportunité d'arrêter, si j'y arrive, parce que c'est super dur d'arrêter, et ben je pense que j'arrêterai. Je veux pas être là dans 10 ans, 15 ans, faire mon 7e album, 8e album. Je vois plus l'intérêt en fait. Tu vois. Pour moi, c'est fais ce que t'as à faire. T'es satisfait, t'as fait ton album, ça a marché, t'as fait tes trucs, t'as tourné, t'as fait ton stade de France, disons, c'est ça l'objectif. Ça a fait, y a plus rien à faire après. Après, tu vas juste refaire la même chose. Je voudrais en aller au top. Ouais, voilà. Je préfère partir plutôt qu'on me dise de dégager. Et si j'y arrive, eh ben, franchement, j'arrêterai. Je pense pas que je ferai des 10 albums, tout ça. Je pense pas que je ferai ça. Je vais arrêter avant. Et vrai, quand je dis arrêter, c'est même le milieu de la musique. C'est-à-dire, je vais même pas écrire pour les gens ou un truc comme ça. C'est vraiment, j'arrête la musique. D'accord. Samedi, t'étais à Bruxelles. Hier et aujourd'hui à Lille. Liège en force. Et t'es de Liège en plus. Attends, je vais checker. You gave me a shoulder when I needed it. You showed me love when I was feeling it. You helped me fight when I was giving in. Je pense qu'on va aller directement sur le vif du sujet. Bah, y a rien de grave, hein. Je viens de me réveiller, ouais. Et j'étais sur TikTok, et puis j'ai remarqué que Dadju arrête sa carrière. En fait, il a demandé à qui avant d'arrêter sa carrière, bien, il s'est décidé à quel moment. Mais Dadju, souvent, toi, tu es égoïste. Toi, tu penses qu'à toi, en fait. Toi, tu te lèves, tu nous fais sortir l'album, on est là, on kiffe. Moi, je me suis dit que non, merde, j'ai raté un concert, je suis à Abidjan pendant que les gens sont kiffés sur Paname. Tu te lèves le matin, tu arrêtes ta carrière. Mais vous pensez que votre carrière dépend de vous aussi. Hein. Toi, tu as acheté que Garou. Que j'arrête ma carrière. Les artistes de Côte d'Ivoire sont devenus influenceurs ici. Si toi t'arrêtes de chanter là-bas, moi, il devient quoi de ma carrière de millions de garçons? Parce que moi, il y a personne si tu grâce à ça. À un moment, arrêtez de penser à vous. Et puis quand vous voulez arrêter vos carrières là, posez-vous les questions. Si nous on vous donne la permission d'arrêter vos carrières, parce que nous vous rentrez dans le cœur des gens force et puis vous permettez de partir aux gens. Si vous vous prenez pour qui même? Reprends ta carrière. On va pas t'en vouloir, mais tu reprends ta carrière. On va même pas te blâmer pour ça. Reprends ta carrière. Pas t'acheter que Garou. Quand j'arrête ma carrière. Sans la permission des gens, j'arrête ma carrière. Et puis vous-même, vous l'avez vu même au truc là-bas même. Il est temps de dire ça, vous ne pouvez pas le taper. Dadju, l'un des plus grands artistes français, est en train de nous quitter. Il souffre en silence parce qu'il a été blessé. Et il crie à l'aide, mais personne ne veut lui secourir. Taïk, son ami le plus proche, avec qui il chante tous les jours, voire même son grand frère Gims l'a abandonné dans cette situation. Ce que je m'apprête à te faire savoir va te couper le souffle. L'heure est très grave. Pourquoi si tôt? Je t'explique dans quelques secondes. De son nom complet, Dadju Juna Nsongula, né le 2 mai 1991 à Meloun, en Seine-et-Marne, reconnu populairement Dadju, est un auteur, compositeur, interprète et acteur franco-congolais qui a immigré en France à la recherche d'une vie meilleure. Il était un sans-abri quand il a eu l'idée de se lancer dans la musique tout en suivant les pas de son père, Janana Juna. C'est ainsi qu'il débute et devient très célèbre avec la sortie de son single intitulé Reine et aussi de son film Ima. Taïk, à qui il a énormément propagé son image et son flow en cette année sur le plan artistique, faisant des exploits avec lui, a fini par lui poignarder. Enfin de prendre contrôle le revenu de l'album Héritage. Beaucoup pensent que non, Dadju veut arrêter la musique, c'est à cause de sa fille. C'est faux. C'est faux. Dadju veut arrêter la musique parce qu'il sait très bien que non, là où il est là, le pacte avec le diable, il ne pourra plus s'en sortir à un certain moment. Il sait que son grand frère a déjà son pied dedans. Lui, sa vie est déjà foutue. Lui, le jour où il va décider d'arrêter tout ça, ils vont détruire toute sa vie. Son âme est arrivé à un certain niveau où il ne peut plus s'en échapper.
Donc, Dadju veut arrêter la musique parce que non, il sait très bien que non, si mon grand frère va en enfer, moi aussi je vais en enfer. C'est une pète totale. C'est comme il y a beaucoup de personnes qui veulent arrêter la musique. Remarquez très bien, aujourd'hui, il y a la musique partout. Vous allez dans les transports, dans les supermarchés, dans tout, dans l'endroit, partout où vous allez, il y a la musique là-bas. Parce que le royaume des cieux est prêt. Le diable, là, il sait très bien que non, là, c'est le moment de faire le plein pour aller avec les gens à l'enfer. Taïk, que vous écoutez chaque fois, là, même son dernier album, là, regardez, allez-y, regardez. Ces gens-là, tous ceux-là sont des partisans du diable. C'est pour ça que vous voyez Taïk, les filles. Ouais, Taïk, vous criez. Non. Ces gens-là sont en train de vous envoyer en enfer parce que vous ne savez pas quoi faire de votre âme. Vous croyez qu'il n'y a que des musiciens en fait, qui vendent leur âme au diable? Non. Quand vous écoutez la musique, ils prennent votre âme aussi pour aller donner au diable. C'est pour ça que quand vous êtes triste, remarquez très bien. Quelqu'un qui est triste quand il écoute la musique, il devient encore de plus en plus triste. Remarquez très bien, même dans les paroles des gens, quand ils mettent des musiques tristes dedans, cela vous attire. Ça vous attire. En fait, c'est comme c'est une magnétique, ça vous attire. Remarquez, regardez bien la vie de plusieurs de ces artistes-là. Damso, Stromae que vous voyez, regardez bien leur vie, vous allez voir. C'est comme il y a une fille qui m'a dit tout à l'heure, qui me dit non, Aya Nakamura, elle a l'argent que moi. Oui, elle a l'argent que moi. Mais moi, je ne veux pas l'argent d'Aya Nakamura. L'argent du diable, moi, j'en veux pas. Moi, même si Dieu me donne 2 euros par jour, cela me suffit à vivre dans la dignité. Mais ici, notre vie là, c'est temporaire. Tout le monde sait tout ce que l'on va mourir un jour. Mais pourquoi aller vendre son âme au diable? Donc faites très attention. Ces gens-là, ils savent très bien ce qu'ils font. Si vous n'avez rien à faire avec vos âmes, ils vont prendre vos âmes pour aller donner ça au diable. Et le diable, lui, il s'en sert parce que lui, il en a besoin des habitants. En enfer avec lui, c'est ce qu'il a dit. Je vais ramener des gens, je vais ramener des gens perdus avec moi en enfer. Il y aura plein de gens là-bas en enfer avec le diable. C'est pour ça les plus faciles même, les plus faciles à amener en enfer, ce sont des femmes. Parce que les femmes, il suffit non d'amener certaines musiques qui chantent un peu à leur nom, vous allez voir, elles vont vous suivre comme ça en groupe. C'est pour ça Taïk que vous voyez. Taïk qui a déjà séduit beaucoup d'âmes parmi vous, même les Dadju, tout ça. Donc faites très attention. Dadju n'a pas annoncé publiquement qu'il arrêtait la musique de manière définitive. Cependant, il est possible que tu fasses référence à une pause ou à un moment où il a évoqué la possibilité de se retirer temporairement ou de ralentir son activité musicale. Les raisons pour lesquelles un artiste comme Dadju pourrait envisager une pause ou arrêter la musique peuvent varier. 1. Épuisement. La vie d'artiste est souvent très exigeante, avec des tournées, des enregistrements, des interviews, etc. Cela peut mener à un épuisement physique et mental. 2. Vie personnelle. Dadju est un père de famille, et il peut vouloir passer plus de temps avec sa famille et s'occuper de ses proches. 3. Envie de se renouveler. Parfois, les artistes ressentent le besoin de prendre du recul pour se réinventer ou explorer de nouvelles inspirations. 4. Projets parallèles. Dadju pourrait également être intéressé par d'autres projets en dehors de la musique, que ce soit dans le domaine du cinéma, de la mode, ou d'autres initiatives artistiques. 5. Stress de la célébrité. La pression et l'attention constante des médias et du public peuvent également être un facteur qui pousse certains artistes à envisager une pause.